Tu es prêt? Au max. C'est parti. 1, 2, 3. Blablabla. Je veux bien m'essayer à l'exercice. Beaucoup d'amour et de respect. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on refait un clap? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Arrête. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de... Bonjour. Bon, je pense qu'à partir d'ici, on va arrêter de dire le nom tout le temps, parce que ça va être un peu lourd. Eh bien, écoutez, bienvenue. Donc, le nouveau rendez-vous bi-hebdomadaire avec Marina Bonsoir. et Étienne, votre humble serviteur. Voilà, toutes les 2 semaines, on va explorer un sujet, papoter, rigoler, discuter ensemble. Et puis enchaîner avec nos petites recos, nos recommandations, nos avis, tout ça. Nous Voilà. sommes gentiment accompagnés d'Oswald, un petit chat qui est très câlin, donc peut-être que vous l'entendrez. Ce sera notre mascotte en fait. Ouais. Donc, Régulièrement, il y a une petite réclamation de la part d'Oswald. Oui, Voilà, exactement. genre, viens là, ouais. Voilà. Cette semaine, du coup, notre sujet... On va faire simple, hein. C'est pas la formule habituelle, parce que la formule habituelle c'est prendre un sujet puis on part dessus. Mais là du coup on va plutôt partir sur un portrait chinois l'un de l'autre. Donc on est pour un premier épisode déjà sur un hors-série. Pourquoi pas? On est déjà exceptionnel dès le début. Je trouve que ça part sur une belle lancée. Voilà, donc un petit portrait chinois j'avais compté 13 items. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en faire 13. ma grand-mère disait que ça portait bonheur. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose? Mamie On peut en Monique. rajouter un 14e. Dédicace mamie Monique. Ah ouais, au débeauté, Un 14e comme ça, au pied levé. au pied levé. Genre, Mm. moi je peux te décrire genre pile ou face. Et moi je dirais que tu es face parce qu'il y a un physique. Voilà. Alors, cet épisode ne va pas être que des compliments, je le dis. Des fois, ça sera un peu vexant peut-être, ou pas. C'est possible. Mais voilà. Et toi, est-ce que tu es pile ou face? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que moi, je peux rajouter mon 14e item? Tu peux rajouter ton 14e item. Eh bien, sel ou poivre. Et je dirais que tu es plutôt poivre parce que tu ajoutes du piquant dans ma vie. Bah écoute, je le prends bien. Voilà, maintenant on peut se démonter mutuellement. C'est parti. Voilà, puis bah, une fois qu'on aura terminé de faire le tour de ce petit portrait chinois, on pourra partir sur nos actus, nos recos, etc. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est Est-ce qu'on bon peut pour y moi. aller Premier item, la couleur. Bien. Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence? Comme tu veux, vas-y, commence. Ok. Non, en fait, dans mon schéma de pensée, c'est mieux si c'est toi qui commences. Ok. Alors, en ce qui te concerne, pour la couleur, j'ai mis jaune. Jaune pour le soleil. D'accord. Ça tourne beaucoup autour du soleil, hein, le portrait chinois de toi. D'accord. Non mais c'est fun parce qu'en fait du coup moi elle dit que je suis jaune mais là je rougis. Voilà. C'est rigolo parce que moi du coup j'ai également mis le jaune pour moi parce que bah, c'est une de mes couleurs préférées si ce n'est ma couleur préférée. Et je trouve qu'elle me correspond dans le sens où c'est une couleur qui en effet est assez pétillante et pleine de vie, même si avant elle était considérée comme symbole de mélancolie, etc. Et je trouve que c'est une jolie analogie de ma personne. Voilà. Tout à fait. Donc le jaune me correspondait bien. Pour toi, j'ai mis le jaune C'est vrai. pour les mêmes raisons. Trop mignon. Et Bah, également parce que tu es le soleil de ma vie. Écoute, moi je me suis pas mis le jaune. Je pense que tu sais quelle couleur j'ai choisi pour moi. Bah non, même pas. Même pas. Quelle couleur je mets partout et jusqu'au prénom de ma fille. Ah
Attention, spoiler du prénom de l'enfant de Marina. Donc, parmi ces 3 prénoms, ma fille a le prénom Rose. Donc, j'aime beaucoup le rose et c'était comme une évidence de le choisir pour elle. Mais là, il s'agit de moi. Et en fait, effectivement, le rose est une couleur, je trouve aussi, qui me correspond bien. C'est la couleur qui représente l'amour. Et c'est difficile pour moi de ne voir autrement que par l'amour. Voilà. Donc, C'est beau. voilà ce que j'ai choisi pour moi. Mais effectivement, le jaune, petite touche de mélancolie et en même temps de pétillant, ça me va très bien. Merci beaucoup. Et bah, deuxième item, un animal. Mhm. Voilà. Bah, du coup, je vais commencer. Allez. Pour toi, j'ai mis le chien, parce que c'est le meilleur ami de l'homme. C'est extrêmement loyal et tu fais partie des personnes de ma vie pour lesquelles je sais que... Enfin, je suis serein. Je sais qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, de trahison, tout ça. Je suis serein. Voilà. Merci. Donc, tu es le chien. D'accord. La race, j'ai pas défini. Mais je crois qu'on a Ah, mis, mais si. on a mis un On a- item race de chien. On a un mis peu un plus item loin. race de chien, donc si, j'ai défini. On y arrivera plus tard. Pour moi, j'ai mis le canard. Pourquoi? Juste pourquoi? J'ai fait une fois une... Mais oui, je connais cette histoire. Voilà, j'ai fait une fois une formation en confiance en soi dans un de mes anciens métiers, parce que j'ai fait énormément de métiers dans ma vie. Et la formatrice me voit prendre la parole en public et me dit très, très gentiment, très affectueusement, très respectueusement, vous êtes un canard. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit en fait, vous paraissez très calme et sereine en surface, mais on sent qu'en dessous, ça pédale. Donc Oui, bah, c'est un peu ça, je- c'est-à-dire que peut-être que je parais posée, sereine pour la plupart des gens, mais finalement dans ma tête, c'est tout le temps en train de tourner. Donc je trouve que ça me correspond pas mal. Oui, c'est vrai. Tu es un canard. Voilà. C'est vrai que t'as dû te dire. Comment ça? Donc, je suis un morceau de sucre dans le verre de Dijon ou ça se passe comment? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Avec modération, l'alcool, bien sûr. Tout à fait. Hein. Le sucre aussi avec modération. Et pour toi, j'ai choisi le cheval. Ok. Est-ce que Pour tu quelle sais raison? pourquoi j'ai choisi le cheval? Pourquoi? On avait fait un test une fois chez toi de nos animaux totems et il s'est Oui. trouvé qu'on était tous les deux cheval comme un signe du destin. Et Ouais. du coup, j'ai toujours gardé cette image-là quand je me suis dit... Enfin, ça arrive des fois qu'on se dise quel animal te correspond ou quoi que ce soit. Oui, nous avons des conversations un peu spéciales. Et du coup, à chaque fois, pour toi, je pense à ce moment-là. C'était un si beau moment qu'on a partagé avec notre copine Margot. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est le cheval. Bon, au-delà de ça, le cheval est majestueux, grand et beau. Voilà. On avait dit qu'on ferait pas trop de compliments, donc je vais m'arrêter là sur cette phrase. Mais voilà. J'ai choisi le cheval pour toi. Trop mignon. Bah, c'est rigolo du coup parce que j'ai pas tout à fait mis le cheval, j'ai mis un Mustang. Ah C'est ouais. parce que ouais, le mec se... Le mec se sauce en fait. De ouf. Moi je suis un Mustang en fait. Ouais. Pas la Puis- voiture. Vroom vroom hein. Non, j'ai mis un Mustang parce que ça, en fait, ça correspond à l'image que j'ai de moi-même, enfin, ou au moins que j'essaye d'avoir de moi-même en ce moment. Parce que c'est un, si je me trompe pas, c'est un cheval sauvage, c'est ça? Mm. Donc, voilà. Et c'est un cheval un on- peu nerveux. Hein. Voilà, un Le peu Mustang. nerveux, Mm. puis voilà. Ça court vite tout ça, là. Ça court vite tout Ça ça court. là. Exactement. On restera là-dessus. Bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, un Mustang, parce que oui, c'est un peu la... J'essaye d'être un Mustang en ce moment, voilà, un espèce de regain je sais pas, d'esprit de liberté, Voilà. Je me reconnais, enfin, je sais pas si je me reconnais là-dedans, mais la personne que je veux être est C'est là-dedans. ça. D'accord. Voilà. Très bien. L'item que nous avions choisi ensuite, c'était le proverbe. Donc en ce qui te concerne, j'ai choisi « Si la vie te donne des citrons, fais-en une limonade J'adore. J'adore. ». Moi, du coup, forcément, ça me fait penser à Beyoncé, donc... Voilà, et puis le citron est quand même un fruit que tu affiches un peu partout.
Oui, Voilà. c'est vrai. Et puis je trouve que dans les moments un peu noirs, c'est quelque chose de bon à se rappeler. Et à l'inverse, dans les bons moments, tu te dis que c'est exactement ce que tu fais. Donc, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Bah, c'est gentil, merci. Je crois qu'on va dire beaucoup de fois Ouais. c'est gentil, merci pendant ce podcast. Désolée pour ça. Mais voilà, on apprécie le moment aussi. Mm. C'est notre premier, donc on essaye de se faire la main sur quelque chose de beau. Moi, pour moi-même, j'ai pas été aussi sympa que toi. Je me suis mis. C'est pas tout à fait un proverbe, c'est une citation. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je sais exactement pourquoi tu as choisi ça. Parce que pour information, je suis systématiquement en retard partout où je vais, que ce soit dans le personnel comme le professionnel. C'est un réel problème chez ma personne. Et c'est vrai que c'est la solution de mon problème, hein, parce que moi j'ai beau courir, quand tu pars à l'heure où tu es censé arriver, ça ne marche pas, hein. Tout à fait. D'ailleurs, Étienne habite très très proche de chez moi et très souvent il dit je pars. J'habite littéralement à 30 secondes de porte à porte de chez lui et lorsqu'il me dit je pars, il n'est là que 10 minutes après. Donc je pense effectivement que 10 minutes, c'est pas trop mal, parce que si je te dis je pars, ça se trouve, je suis en train de négocier un truc, parce que je suis en réalité au sortir de la douche. oui, je m'en doutais, je m'en doutais. Donc j'essaye probablement de négocier un espèce d'entre-deux en disant je pars, et puis là je me speed, et puis ça peut faire un truc, voilà. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé d'avoir un groupe pour un anniversaire ou un événement sur lequel je dis 1 heure, donc un groupe dans lequel Étienne est. Je dis 1 heure d'arrivée de type 19h, puis je crée un deuxième groupe pour tous les gens sauf Étienne, sur lequel je mets 19h30, 20h, ça serait très bien. Et en général, ça marche, hein. Tout à fait, tu arrives en même temps que les autres. On dirait que je suis un mauvais ami, mais en réalité, Non, non, tu es un très voilà, bon ami. Ah, bah merci, c'est gentil. On va mettre un petit compteur à merci, c'est gentil, genre. une petite animation auditive. Prochain item? Ben non, parce qu'on n'a pas fait pour moi. On n'a pas fait pour toi. Pour toi, oui, bah oui. Pour toi, alors j'ai mis l'expression c'est pas Versailles ici, parce que tu n'habites absolument pas à Versailles. Donc je trouve que ça te décrit bien. Effectivement, effectivement, je n'habite pas à Versailles. Non, c'était pour rire, c'est pas vrai. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup d'amour et de respect. Je me suis dit, Non, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Imagine si j'avais vraiment mis ça, c'est-à-dire elle a pas la lumière à tous les étages. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Moi, je suis si ça aurait été naïve. vilain. Ça aurait été vilain. Non, qu'est-ce que... Oui, j'ai mis... On sait quand on y va, mais jamais quand on en revient. Parce que quand je vais chez Marina, concrètement, c'est un peu ça. On Pareil passe... pour ce soir, du coup. De quoi? Pareil pour ce soir, du Oui, coup. tout à fait. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que on passe à peu près autant de temps... Enfin, je passe autant de temps avec toi que de temps avec toi, mais à la porte de chez toi, à ce qu'on essaye de se dire au revoir. On est sur 1 heure. Je prête énormément d'attention à comment je reçois mes invités. Et du coup, ça fait sens, Je Oui. veux qu'ils soient à l'aise chez moi. Mais du coup, des fois, on se dit avec mon mari peut-être qu'ils ne partiront jamais. Voilà, c'est pas grave. Et ben pour moi, j'ai mis... Donc, c'est une expression anglaise. Donc, je la traduirai pour les non-anglophones. C'était « Every cloud has a silver lining ». Ce qui veut dire très littéralement « Tous les nuages ont une ligne argentée ». Donc, en fait, c'est cette image du nuage en coucher de soleil qui est vu presque noir puisque le soleil est derrière. Et comme le soleil est derrière, on voit une légère ligne lumineuse autour. Donc moi, je trouve très belle cette expression parce que je trouve que à chaque fois que ça ne va pas, il y a toujours une petite chose à laquelle me raccrocher. Alors des fois, elle arrive bien longtemps après le début du moment de bad, mais voilà, il y a toujours une petite chose à laquelle se raccrocher. Et même quand les gens sont vilains avec moi, j'ai toujours tendance à me dire non, mais peut-être que c'est qu'ils étaient sur un mauvais jour, ou peut-être que... Voilà, j'essaye toujours de voir la petite chose positive. Et souvent, les gens me disent « Non, Marina, absolument pas.
Cette personne est méchante, c'est tout. J'ai bien envie de cette petite expression me donne bien envie d'entonner un petit refrain, mais ça spoilerait la suite. Donc, et oui, ça spoilerait la chanson que j'ai choisie pour toi. Ok, Donc, on va pas aller plus loin pour l'instant. ok. L'item suivant. Oui. L'item suivant, c'est le signe astrologique. Tout à fait. Un peu Voilà. complexe parce que moi je me suis dit, Oui. est-ce qu'on choisit notre signe astrologique C'est ça. ou est-ce qu'on regarde sur internet quelles sont les caractéristiques de chaque signe astrologique et lequel finalement lui correspondrait le plus. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui croient à l'astrologie et des gens qui n'y croient pas. Donc moi j'ai totalement oublié toutes mes connaissances et j'ai juste regardé sur internet qu'est-ce qui est dit pour chaque signe astrologique. J'ai fait un peu pareil, mais tu vas voir, je me suis pas non plus cassé la tête. Bah finalement moi je trouve que les deux nôtres nous correspondent très bien. Ah, donc t'as remis les bons. Ben, Et bah, moi aussi. Alors moi j'ai mis plusieurs options pour le coup. Ah d'accord. Donc je me suis dit, est-ce que tu veux bien que je commence? Mais vas-y. Donc pour toi, tu es lion, Oui. donc c'est un signe de feu. On a dit qu'on parlait beaucoup soleil. Fuego. El fuego, voilà. Les lions aiment aussi, donc selon l'internet, aiment se mettre en valeur et est loyal. Donc pour moi, tout est dit. Et donc je me suis dit que c'était exactement ce qui te correspondait. Voilà. C'est très gentil, merci. Voilà. Je me suis mis également le lion. Hein. Et également le lion, parce que oui, ça correspond à ma personne. Tout à fait. Oui. Et même ton physique. C'est vrai. C'est encore en travail, mais c'est tentative de me rapprocher de ce fait-là. Étienne a une crinière angélique bouclée qui est magnifique. C'est gentil, merci. En fait, si tu me laisses pas la place pour le rajouter, je le rajouterai pas au montage si on le fait nous-mêmes à chaque fois, le ting. Non, je faudra le rajouter. T'as raison. Alors, et puis du coup pour toi, moi j'ai remis poisson. Hein. Poisson, alors attends, parce que j'ai pas appris par cœur. J'ai pas fait, et donc ça date un petit peu de quand j'ai préparé ça. Effectivement, je suis poisson. Oui, tu es poisson. Tout à fait. J'ai oublié de repréciser, mais tu es poisson. Tout à fait. Voilà. Donc, je lis mot pour mot google.com. Les poissons sont des rêveurs dont l'ambition se limite parfois à leur imagination. Ils ont de la difficulté à s'ancrer dans la réalité et à s'organiser pour atteindre un objectif précis. On n'est pas obligé de le dire comme ça, par contre, c'est un peu méchant. Hein. Voilà. Mais toujours est-il que, franchement, je n'ai lu que des choses qui m'ont fait penser à toi. Et oui, les poissons sont très créatifs et c'est tout toi. C'est tout toi. Ils ont aussi la réputation d'être assez gentils, altruistes. C'est la personne. J'ai reconnu, je dis mais c'est elle ça. Voilà. Donc moi, effectivement, pour moi, j'ai mis en premier poisson parce que y a pas à dire quand je dis que je suis poisson. Les gens souvent me disent « Mais bien sûr !» Donc voilà, les gens qui y croient me disent ça. J'ai mis aussi un petit soupçon de cancer parce qu'il y a un peu de susceptibilité derrière tout ça. Alors certains diraient hypersensibilité, c'est ce que moi je dis. Et les personnes disent susceptibilité. Étienne est actuellement mort de rire. Vous ne le voyez pas, mais moi je vois. Le son est coupé, mais il est absolument mort de rire. C'est la phrase je rajouterai un petit soupçon de cancer. J'ai pas tout de suite compris ce que ça signifiait. Ça m'a fait beaucoup rire. Le prochain item, c'est un personnage de fiction. Ouais. Alors là, j'ai soumis à validation à mon mari parce que j'avais peur que ça soit vexant. alors que ce sont des personnages que j'aime profondément. Pour les deux séries, ce sont les personnages que je préfère. Et voilà, donc j'en ai mis deux parce qu'il y en a un qui peut paraître blessant si on prend que la première saison. Ok. Mais selon moi, il y a quand même quelques critères qui sont proches des tiens. J'ai peur. J'ai mis Rachel Berry dans Glee.
Et je me suis dit, Je suis sous le choc. je pense qu'il sera un peu vexé, donc j'ai choisi Titus Andromédon de Unbreakable Kimmy Schmidt. Je préfère. Je vois le trait de caractère que tu as voulu mettre en avant dans ces deux personnages. Donc, le Titus qui vient en soutien de Rachel me permet de mieux comprendre ce que tu voulais dire avec Rachel et donc d'apprécier. Et c'est vrai que pour moi, de la saison 1 à la 6, et même en dehors de la série, c'est une personne imbuvable. Ouais, elle a un côté... Alors, pour être totalement sincère, ça a été très dur pour moi cet item. Donc j'ai tapé sur internet quelles sont les plus grandes drama queens des séries. Ah bah oui, oui, oui. Donc voilà, et donc dans les séries que je connaissais, il y avait ces deux-là. Et effectivement, Titus Andromédon, pour moi, est exceptionnel, je l'adore. Et bon, Rachel Berry a quand même ce côté drama queen et je ne Oui. peux vivre que devant un public et tout ça. Et je Oui. trouve que parfois ça te correspond quand même un peu. Oui. Voilà. Quand j'essaye de me parodier un petit peu, je rentre dans du Rachel Berry. Ouais. Tout à fait. Bah moi, pour moi-même, je me suis mis Chandler de Friends. Chandler. Chandler. Ok. Tu vois, c'est bon, tu vois Oui, lequel oui, c'est. ça y est, Ouais. Voilà, parce que c'est le rigolo de la bande, voilà, un peu apprendre les choses toujours sur le ton de la blague, même quand c'est pas tout à fait le sujet. Et je me reconnais dans ce trait de caractère-là. Voilà. Très bien. J'aurais pas pensé, mais c'est une bonne idée. C'est vrai. Très bien. À ton tour? Oui. Je pense que tu sais déjà quel personnage j'ai invoqué. Non. Non, je ne sais pas. Le personnage qui te représente le mieux de tout l'univers fictionnel possible et imaginable. Ok. Mirabelle. Ah, mais c'est ce que j'ai mis aussi. Bah oui. Mirabelle dans Encanto, c'est tout toi. Chaque ligne prononcée par ce personnage, c'est toi. On Voilà. on l'a vu tous ensemble. On était un très grand groupe d'amis. On avait presque une rangée pleine à nous tous. Oui. Et je crois que j'ai pleuré tout le long de ce film parce que, effectivement, comme tu dis, chaque ligne qu'elle prononçait, je me retrouvais moi en fait dans ma vie et enfin, ça faisait écho à quelque chose de ma vie. Effectivement. J'ai hâte d'avoir la fin du film du coup dans ma vie. Mais voilà, j'ai choisi la même chose que toi. Exactement. Parfait. Item suivant, les fleurs. Ah non, on avait mis les métiers. Ah oui, les métiers. J'ai spoilé l'item d'après. C'est pas bien. Dis donc. Alors, métier, qui commence? Eh bien, moi, je veux bien commencer. Ouais. Alors, pour toi, j'ai mis 2 choses. Mhm. Enfin, j'ai mis 3 choses, en fait. Mais je triche, hein, je triche clairement, je sais. Oui, à chaque fois, tu en mets beaucoup. Tu Hein. sais que je ne peux pas faire autrement. Donc, j'ai mis prof de théâtre. D'accord. Donc, notre relation a quand même beaucoup commencé au théâtre, finalement. Oui. On a suivi des cours de théâtre ensemble pendant notre cursus universitaire. Et c'était fort bien, ma foi. Donc, oui, je te vois bien en prof de théâtre. Je suis sûre que tu jouerais très bien tous les rôles. D'ailleurs, tu joues très bien la Joconde. Donc, même les rôles les plus simples, tu es plein de succès. J'ai mis aussi conseiller en images. D'accord. Parce que j'adore ton style et que j'aimerais avoir la chance de pouvoir faire pareil pour moi. Merci, c'est gentil. Et puis j'ai mis Happiness Manager. Tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce voilà. que c'est. Mais du coup, je connais une Happiness Manager qui voilà, d'une expérience passée. Et je trouve que cette place t'aurait été à merveille. Ah bah oui, franchement, être payé juste pour faire le mariole dans toute la boîte pendant que tout le monde s'ennuie, franchement, c'est le job de rêve pour moi. Alors elle était plutôt remplissage de frigo, tu vois, des choses comme ça. Elle choisissait les boissons que chacun appréciait, elle choisissait les snacks que tout le monde appréciait. Elle était LIOCE, quoi. Oh oui, clairement c'était ça, mais du coup, voilà, je te voyais bien là. Ça marche. Voilà. Bah, pour moi, j'ai mis intérimaire. Alors, c'est pas très mais en fait, c'est parce que j'ai la bougeotte. Oui, c'est vrai. Je me lasse extrêmement vite de plein de choses. Et du coup, c'est un métier qui correspond à cet aspect de ma personnalité.
Enfin, un métier. Intérimaire n'est pas un métier, mais un statut. Mais voilà, ça correspond tout à fait à ça. Ok, Voilà. très bien. Pour toi, Oui. j'ai mis professeur. J'ai mis professeur, bah voilà, parce que je trouve que ça te correspond. Voilà, d'avoir des gens dont on s'occupe pendant un certain laps de temps. Euh, voilà, la transmission, et puis tu as une écoute qui fait que tu es faite pour ce métier selon moi. Parce D'accord. qu'on précise que... Je suis professeur des écoles. Voilà. Et donc, selon moi, étant donné que selon moi, une des qualités principales d'un professeur, c'est la bonne écoute, et ben, on est dedans. On est dedans. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir. Euh, alors, ça fait partie de la liste. Moi, j'ai fait énormément de métiers dans ma vie. Mais effectivement, j'ai mis aussi professeur pour moi. Euh, J'ai mis aussi libraire. Et j'ai mis aussi conférencière. Donc, conférencière, c'est un métier que j'ai déjà fait. D'accord. Enfin, en partie. Mais pourquoi tu rigoles? Je découvre encore Ben, un nouveau métier que tu as exercé, dont je n'avais pas connaissance. Lorsque j'étais déléguée à l'information médicale, je donnais des fois des conférences pour les ophtalmologistes ou autres. Enfin voilà. D'accord. Donc voilà, et donc j'aimais beaucoup ça. Voilà. Et effectivement, professeur, c'est mon métier aujourd'hui et je pense qu'il me correspond plutôt bien. Oui, parce que pour préciser, Marina a un passé professionnel très rempli. Et C'est vrai. donc ça fait que des fois, oui, bah quand je faisais tel métier, ah bon, voilà. Moi aussi, j'ai la bougeotte et j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Donc la transmission fait partie de ma vie. Ça, c'est certain. Mais l'apprentissage aussi, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Donc quand j'ai vu à peu près tous les tenants et aboutissants d'un métier, j'aime changer. Voilà. D'accord. L'avantage de professeur des écoles, c'est que je peux changer juste de classe. Oui. Voilà. L'item suivant, c'était les fleurs. Oui. Donc, euh, bon, je vais en choisir un parce qu'à chaque fois, j'ai mis 2 trucs. Donc, je vais en choisir qu'un seul des 2. Alors, ce sera peut-être un peu étonnant parce que c'est une fleur de laquelle à laquelle on ne pense pas tout le temps. Mais pour toi, j'ai mis le liseron. Est-ce que tu vois ce qu'est un liseron? Je vais rechercher sur Google pendant que tu expliques pourquoi tu l'as choisi. Voilà, donc un liseron, c'est une petite fleur que les enfants adorent, puisque lorsqu'on la ramasse par terre, c'est une petite fleur blanche ronde, et lorsqu'on la sent, elle rentre dans les narines. Voilà. C'est très drôle. C'est très drôle. Lorsque on hume la fleur, souvent elle rentre dans les narines. Ça fait beaucoup rire les enfants parce que ils gardent cette fleur au bout des narines et puis ils montrent aux gens comme quoi c'est rigolo de l'avoir au bout du nez. Voilà. Et donc j'ai trouvé cette fleur très amusante et comme je m'amuse beaucoup avec toi, je me suis dit que c'était une fleur qui te correspondait parfaitement. Et il y a des très beaux liserons roses en plus, donc voilà, ça me va très bien. Très rigolo que tu me mettes cette fleur parce que quand ma mère était petite, au Portugal, c'était son surnom. Liseron? Bah, en portugais. Ah. Parce que c'est une mauvaise herbe un peu. Ah Et bah tu ça sais, dépend, il y a des grosses Voilà. qu'on plante et puis il y a les petites effectivement, Voilà. c'est plus une mauvaise herbe un peu. Et puis tu sais, mais tu sais, ça pousse en ligne. Oui. Et en fait, on dit que ça court partout. Et quand elle était petite, elle courait partout. Donc, Ah. c'était son surnom quand elle était petite. Voilà. Donc c'est très poétique. Tout à fait. Pour moi-même, j'ai été moins dans la délicatesse sur un truc, voilà, on était sur le tournesol. Voilà, un tournesol. Qui tourne vers le sol. Voilà, tourne vers le sol parce que actuellement je regarde le soleil. Arrête. Non, le tournesol, bah, oui, c'est juste une fleur que j'aime beaucoup visuellement, comme beaucoup de monde, hein. C'est pas très original, mais voilà. J'aime beaucoup le tournesol. Bah, c'est une très belle fleur. C'est une de mes fleurs préférées. Attends. Pour toi, j'ai mis quelque chose. Attends l'explication. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Pour toi, j'ai mis des plantes sèches. Oh, waouh. Parce que j'adore en avoir chez moi. Et j'adore t'avoir chez moi.
je fais un petit peu partie du décor finalement. Ok. Mais tu es d'accord, il y a plein de plantes sèches chez moi. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Eh bien pour moi, j'ai mis, il faut que j'en choisisse une des deux. Bon, c'est rigolo, du coup, moi j'ai choisi le tournesol pour moi. J'ai choisi le tournesol parce que, pareil, je regarde le soleil. Non, mais aussi parce que bah, c'est une fleur que j'adore, qui respire la chaleur et la bonne humeur, je trouve. Et puis, bah, moi aussi, petite histoire personnelle, mon grand-père était agriculteur et j'adorais aller avec lui au champ de tournesol parce que je trouvais ça magnifique. Et voilà, je pense que c'est une petite Madeleine de Proust en fait. Voilà. Eh bien, c'est bien ça. Euh, Eh ben c'est bien. on a choisi ensuite les emojis. Oui, alors ça, Alors, emoji, du coup, je sais pas comment toi t'as fait. Moi, personnellement, du coup, parce que c'est quand même pas très radiophonique, un emoji. Donc, comment vous expliquer? Donc, moi, j'ai pris les intitulés que j'ai trouvés sur Internet pour les emojis et je suis tombé sur des choses très rigolotes. d'accord. Voilà. Pour ta part, c'est pas le plus rigolo. J'ai mis le visage étreignant. Le visage étreignant. Oui, c'est Qu'est-ce que le c'est bonhomme ça qui fait un sourire comme ça. Et t'as les deux mains comme ça. Ah oui, les deux mains ouvertes. Voilà. Le Le t'as dit bonhomme. quoi? Le sourire étreignant? Le visage étreignant. Visage étreignant. D'accord. Voilà. C'est charmant. C'est toi, parce que ça me fait beaucoup penser à toi. Je te vois en fait dans Ok. cet emoji. Voilà. Alors moi j'ai plutôt pris pour moi les emojis que j'utilise le plus. D'accord. Donc j'ai mis l'emoji prière, alors que certains disent c'est un emoji dans lequel les gens font un check. Mm. Tu sais, un high five. Mm. Et en fait, moi je pense que c'est un emoji prière, les deux mains jointes. Alors maintenant, je pense que c'est communément adopté comme l'emoji prière. Voilà. Mais c'est vrai que déjà à une époque, il y a eu des changements sur l'emoji parce que les gens confondaient. Parce que avant, il y avait une espèce d'aura. Mm. Et du coup, les gens savaient pas du coup si c'était une aura de prière ou tu sais, des éclats Ah oui, dus parce au que les son. gens. Au D'accord. son du. Et du coup, ils l'ont enlevé, mais du coup, il y a toujours. Il y a toujours Enfin, on ne comprend toujours pas. Voilà. Et l'autre emoji que j'utilise beaucoup, c'est le petit singe qui se cache les yeux. Je l'utilise beaucoup parce que des fois, je suis un petit peu gênée de dire ce que je dis ou de penser ce que je pense. Et du coup, j'envoie quand même ma pensée. Mais je mets un emoji qui se cache les yeux comme ça. Voilà, c'est un peu excusé quand même. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle se cache les yeux dans la vraie vie également. Voilà. Et pour toi, donc l'emoji que tu utilises le plus avec moi, c'est l'emoji tête de mort. Parce qu'à chaque fois que t'es mort de rire, tu m'envoies un emoji tête de C'est mort vrai. en mode je suis mort, quoi. Enfin, voilà, ça me tue. Et du coup, bah, bien entendu, j'ai choisi sinon qui te correspond l'emoji soleil. Bien entendu. Merci, c'est gentil. Écoute, pour moi, j'ai pris. Je m'endors rien à l'idée de le lire. L'emoji qui s'appelle préposé à un kiosque d'information. Quoi? Alors, c'est pas un visage, c'est une personne. C'est une personne, voilà. Et qui a donc la main, paume levée vers le ciel, comme ça. Et ça s'appelle comment? Préposé à un kiosque d'information. Mais en fait, c'est pas du tout utilisé pour décrire ça, c'est utilisé en général pour, genre, un peu bad bitch, quoi. Oui, et Tu vois? moi je l'utilise exactement comme ça. Voilà. Et ben, du coup, j'ai mis ça pour moi. Ah, très bien, Voilà. effectivement, c'est trop mignon. La boisson. Ah oui, l'item suivant, c'est une boisson qui nous correspond. Alors c'est très drôle parce que pour toi, j'ai choisi une boisson très réconfortante et pour moi, plutôt de l'alcool. Mais je peux aussi mettre quelque chose de réconfortant pour moi. Moi, c'est plutôt un moment finalement. Voilà. Oui, alors vas-y, c'est parti. Alors pour moi, j'ai choisi soit un Cosmopolitan, D'accord. soit un thé chaud près de la fenêtre un jour de pluie. Ah, c'est précis. Voilà. Pour toi, j'ai mis... Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai choisi pour Marina une boisson qu'elle ne peut pas boire, pour des raisons physiques. J'ai choisi le chai latte. Parce que pour moi, cette boisson, c'est d'une douceur infinie. C'est une boisson, tu la bois, tu as l'impression qu'elle te fait un câlin. Et donc pour moi, c'est une boisson, c'est la boisson du réconfort de base.
Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te l'attribuer, même si, voilà, comme je te disais, tu es dans la capacité physique de le boire parce que ça contient du lait. Je déteste tout ce qui s'approche de près ou de loin à du lait. Alors, ce qui ressemble à du lait, c'est-à-dire qui est attention, attention, petit moment gênant, ce qui est liquide et blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole. Et pour toi, tu as choisi quoi? Pour moi, j'ai pris un iced tea maison, mais tu sais, avec un goût inhabituel un peu. Voilà. Ok. Pas genre iced tea menthe ou iced tea pêche, enfin, tu sais, un truc un peu... Voilà. Ok. Moi, pour toi, j'ai choisi un bubble tea au tapioca et taro. En intraveineuse, vraiment. Je- Voilà, on a passé des moments à lui en boire et moi prendre un bubble tea autre, du coup, parce qu'il y a beaucoup de lait dans celui-là. Mais Ouais. voilà, c'est une boisson récurrente chez Étienne. Oui, tout à fait. Voilà. Ah bah ils ont mon rib chez chez Bubble Tea et compagnie là, enfin parce qu'il n'y a pas de grande marque de Bubble Tea comme ça. Il y en a une à Orléans, mais je ne suis pas sûre que ce soit une chaîne. C'est forcément une chaîne parce qu'il y en avait eu un à Tours à une époque, Mhm. mais comme toutes les marques de Bubble Tea, c'est très local, hein. Tu parles de Chat Plus? Oui, tout à fait. Mm. Mais ça reste local. Je pense qu'il n'y a pas plus de 3-4 magasins, hein. Eh bien, sujet de la prochaine fois, quelles sont les chaînes de bubble tea qui existent? En France, dans le monde, en 4 parties. Eh bien, ah, un très bel item. Un très bel item, les tocs. Je propose que tu commences, Marina, parce que toi, tu avais les tiens de tout trouver. Donc, les tocs, ce sont les petites manies que nous avons, que nous faisons sans nous en rendre compte. Mhm. Le premier, donc celui pour Étienne, j'ai choisi, donc maintenant qu'il a des très grandes boucles, j'ai choisi les doigts qui défont les nœuds des boucles. Donc en fait, Étienne a très souvent, là il a les cheveux attachés, donc il ne le fait pas. Mais lorsqu'il n'a pas les cheveux attachés, il met, je suis en train de le mimer, en même temps c'est ridicule, vous ne le voyez pas, mais il met les doigts dans ses boucles et il d'autant- défait les nœuds tout le temps qu'il parle, quoi. C'est d'autant plus ridicule du fait que enfin, le fait que tu sois en train de le mimer, c'est d'autant plus ridicule que tu as également les cheveux attachés. Donc, t'es là, on dirait que t'es en train de caresser un espèce de perroquet imaginaire posé sur ton épaule. C'est très rigolo. Donc voilà, donc c'est une petite manie qu'il a que j'aime beaucoup, je trouve très rigolote. Et ça traduit également son taux d'anxiété, parce qu'il le fait très vite quand il est anxieux dans une conversation. Oui. Donc plus ça va vite, plus il faut calmer le jeu. Et bah, pour ma part, j'ai mis toucher mon visage. Parce que je suis tout le temps en train de toucher mon visage. Et ça m'énerve parce que, du coup, ça me demande... Du coup, je suis obligé de faire beaucoup d'entretien de ma peau pour pas être défiguré. Parce que j'ai tout le temps les mains sur mon visage et ça m'énerve. Voilà. Je comprends. Voilà. J'appelle ça un toc, c'est pas tellement un toc, mais voilà. Oui, mais c'est quelque chose C'est- que tu fais de manière Ouais, récurrente c'est quand même. c'est une manie qui m'énerve. D'accord. Voilà. Pour toi? Mhm. Alors, c'est une des choses que, quand je les ai apprises sur toi, je me suis tout de suite dit, mais quelle personne exceptionnelle. Ah bon? Tu as un toc. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Non. Enfin, non, mais je te dis, en gros, tu sais ce que c'est parce que c'est toi qui m'as dit que tu avais, entre guillemets, ce toc. Ok. Quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne te dit son prénom, Oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. dans ta tête, tu imagines systématiquement la sonorité du prénom à l'envers. Et c'est tellement aléatoire. Bah oui. C'est le truc le plus aléatoire possible. D'ailleurs, c'est très important pour moi le prénom d'une personne. Dès que tu me parles, même toi, de quelqu'un que je ne connais pas, je demande à tout le monde, c'est quoi son prénom? Vraiment, pour moi, c'est important de connaître le prénom de la personne. C'est important, oui. Voilà. D'ailleurs, quand nous avons choisi les prénoms de notre fille, j'ai tout de suite regardé qu'est-ce que ça faisait à l'envers pour voir si c'était pas ridicule. Je précise, avec ton mari, hein. Nous n'avons pas une fille ensemble. Ah bah absolument pas. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas non plus.
Mais voilà, donc... Je peux pas savoir. donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais à chaque fois qu'on me dit un prénom. Et des fois, je me dis, oh, mais non, mais c'est pas possible, à l'envers, ça fait ça, pourquoi ils ont choisi ça? Clairement, des parents qui appellent leur enfant Luc, Oui. je ne comprends pas. Alors, en même temps, tu prends à peu près le seul exemple où les gens se posent la question. Oui, mais ça fait partie de ma vie, donc forcément, je me suis posé cette question, tu vois? Mais est-ce qu'il y a d'autres prénoms pour lesquels ça le fait? Pas autant, Voilà. pas autant. Et Luc, c'est quand même assez répandu que voilà, donc les parents sont capables d'assumer. Voilà. En même temps, c'est pas aux parents qu'on demande d'assumer, mais ça reste un prénom assez courant, donc ça passe. Oui. Et Puis il y a Luke Skywalker, c'est la classe quand même. Hein. De quoi? Il y a Luke Skywalker, hein. C'est la classe. Oui, mais ça s'écrit Luke, L-U-K-E, et du coup, ça fait écule. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Ouais. Voilà. Et moi, pour moi, du coup, j'ai choisi finir les phrases avec un ton curieux. Ce ton que tu es en train d'imiter actuellement. Oui, c'est très souvent quand, en fait, j'échange beaucoup par message avec des vocaux, ce qui agace certains de mes amis, d'autres non. Pas moi. Mais j'envoie des très longs vocaux, alors pas 14 minutes, mais 2-3 minutes des fois. Et effectivement, souvent, le vocal se termine avec une fois comme ça. Donc voilà, j'ai toujours cette manie. Je tiendrais même à dire que c'est l'équivalent auditif de l'emoji du singe qui se cache les yeux. Peut-être. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas la même énergie dans Peut-être, oui. Pour dire, voilà, je viens de faire mon focal, je te laisse... Ça fait un peu accent. Il y a un peu d'allemand, il y a un peu de bourgeoisie, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais du coup, oui, ça fait un peu, voilà, je te balance ce que j'avais à te dire, mais je l'assume à moitié, voilà, au revoir. Et c'est aussi un peu l'origine du prénom de notre podcast. Tout à fait. Parce que c'est pas rare quand on fait un vocal qu'on s'envoie bonjour. Oui. Donc voilà. Tout à fait. Voilà. L'item suivant, c'est une chanson. Ah, j'aime beaucoup cet item. C'est une chanson. Alors, Étienne a une culture musicale immense. Elle est infinie par rapport à la mienne. Ah oui, parce que je vais dire absolument pas. J'aime les sons très commerciaux. Alors pas parce que... Moi aussi. Hein. Oui, mais pas parce que je n'aime pas les autres, juste je m'y intéresse beaucoup moins, du coup. Voilà. Tu écoutes ce qui arrive à toi, en fait. Exactement, je vais pas chercher au-delà. Enfin, très peu. Ce que déjà bien. Hein, oui, tout à fait. Mais voilà. Et bah, donc pour toi, pour toi, j'ai choisi Waving Through a Window. Ah. Parce que pendant un temps, je te voyais un peu comme ça, en attente que quelqu'un wave through a window. Et dans la chanson, en anglais, littéralement, il demande qui est-ce qui me saluera en retour. Eh bien, je te saluerai en retour à chaque fois que tu le feras, Étienne, sache-le. C'est une de mes chansons préférées, je me suis souvent identifié à cette chanson. Et du coup, j'y repense là et je me rends compte que, bah du coup, j'ai passé la fenêtre en fait. Je sais plus du tout. J'ai sauté. non, j'ai pas sauté. Promis, j'ai pas sauté. Non, j'ai franchi. Non, parce que, attends, non, je crois que c'est quelqu'un qui est dehors, qui fait coucou à des gens qui sont à l'intérieur, mais qui ne le voient pas. Et je pense que je suis rentré. Ça y est. Parce que c'est qu'elle. Enfin, voilà, je m'identifie plus autant à cette chanson que j'identifie la personne, entre guillemets, que j'étais avant, à cette chanson. Et ça m'émeut parce que je me rends compte à quel point du coup j'avançais, c'est plus moi en fait. Mais c'est toi qui m'as fait découvrir cette chanson, je ne la connaissais pas avant de te connaître. J'adore cette chanson. Voilà. Voilà. Étienne a littéralement les larmes aux yeux actuellement. non, c'est faux. Non. Quand même, n'exagérons rien. Et du coup, bah, ce qui est rigolo, c'est que ça nous fait une transition parce que j'ai mis donc la musique qui caractérise donc ça caractérise pas qui je suis vraiment maintenant, ça caractérise une impulsion qui me mène vers la personne que je veux être maintenant, que je me suis fait tatouer d'ailleurs. C'est une chanson de Demi Lovato qui s'appelle Hit Me, voilà, dans laquelle elle dit voilà qu'elle n'est plus la personne
la personne qu'on souhaitait qu'elle soit. Et que désormais, il va falloir s'adapter, il va falloir composer avec la personne qu'elle est, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est un petit rappel, donc elle le dit de façon assez violente et c'est vraiment un cri du cœur. Et moi, quand je me suis fait tatouer, la chanson venait de sortir et c'était vraiment exactement au mot près ce que je ressentais. Et même si aujourd'hui je vis les choses avec beaucoup moins d'acharnement, je sens quand même que c'est une ligne directrice Mm. pour me mener vers la personne que je veux être, même si je veux pas autant de hargne et une telle... on dirait parce qu'elle est très catégorique dans la chanson. Mhm. Parce Oui, que le oui, fond te convient, mais c'est peut-être ça. un peu moins la forme. Mais pas seulement, même le fond, je le trouve un peu fort avec le temps, parce que je me rends compte que elle est très catégorique, Mm. et ça peut jouer des défauts d'être très catégorique dans sa façon d'être. Faut se laisser des fenêtres à franchir de temps en temps. Voilà. Ok. Note pour plus tard, ne pas improviser la poésie. Eh bien, du coup, à toi, pour toi, donc la chanson, on en parlait tout à l'heure quand tu me parlais des nuages, Ah etc. oui. Et que même dans un nuage gris, il y a toujours un petit... Ça m'a fait beaucoup penser au refrain de la chanson que j'ai choisie pour toi, que tu connais. Ça m'étonne que tu n'aies pas compris déjà de quelle chanson je parle. C'est la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. C'est une chanson qui parle d'hypersensibilité. Oui, Et donc, pour la référence, le refrain, c'est Il fait toujours beau au-dessus des nuages. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et C'est moi vrai. si j'étais un oiseau. Oui, Voilà. bah, écoute, merci beaucoup. Et c'est une chanson que j'adore, hein, Moi donc aussi, c'est j'adore cette chanson. vraiment un compliment. Merci. Pour moi, j'ai choisi une chanson que j'ai découverte très curieusement récemment. Nous sommes en avril 2024 Mhm. et j'ai découvert cette chanson, je pense, en mars ou février, alors qu'elle est passée, enfin, elle nous a représenté au- L'Eurovision. merci, à l'Eurovision il y a quand même quelques années. C'est la chanson Voilà de Barbara Pravi. Alors, tout bête, hein, elle est passée, Barbara Pravi, dans une émission avec Frédéric Lopez, que j'adore. Je suis une fan inconditionnelle de Frédéric Lopez, vraiment. Il est passé récemment plus dans un podcast un podcast qui s'appelle In Power, que j'adore. Et donc voilà, donc elle est passée à ce moment-là dans cette émission. J'ai regardé ce qu'elle faisait. Et j'ai redécouvert la chanson Voilà, de laquelle je ne connaissais que le refrain finalement. Et en fait, ça correspond exactement à la personne que j'ai l'impression d'être, ou ce que je ressens en tout cas. Voilà, ça vous laisse imaginer un peu l'hypersensibilité de la personne. Et voilà, je la chante en boucle en ce moment en tout cas. Voilà. Ça me rassure un petit peu ton explication parce qu'au début je me suis dit, ok, elle on lui a dit prends une chanson qui te décrit, elle a choisi une chanson où la nana dit voilà qui je suis. Elle a pas cherché bien loin. Hein. Donc oui, l'explication permet de mieux mettre en relief ton choix. Et par exemple, dedans, elle dit je veux qu'on m'aime parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple. Voilà, passons à autre chose. Les contours argentés, donc. Tout à fait, voilà, exactement. Et là, nous passons à l'item le plus intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus intéressant, mais puisque nous avons parlé tout à l'heure des chiens, eh bien, nous avons choisi l'item race de chien. Et pour Étienne, je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit, est-ce que je prends très littéralement la chose, auquel cas, pour ses cheveux bouclés, je choisis un caniche. Et je me suis dit, non, ne fais pas ça. Donc, je me suis dit, prends le chien le plus beau gosse qui existe dans l'histoire des chiens, et selon moi, le dalmatien. C'est très élégant, un dalmatien. Voilà. Donc, j'ai choisi le dalmatien pour toi. Et puis, parce que Pongo, c'est quand même un bon ami. Et donc, dans les soins dalmatiens, donc voilà, je me suis dit que le dalmatien tirait très bien. Quand j'étais petit, j'adorais les soins dalmatiens. J'avais une peluche de Pongo. Voilà. Ben voilà, je ne le savais pas. J'apprends ça avec vous. Ça me fait très plaisir. Ça me fait beaucoup rire ce que j'ai mis.
Pour toi? Oui. Pour moi, j'ai mis une race de chien, mais alors pas n'importe quel chien. C'est le Yorkshire Terrier, mais pas n'importe quel Yorkshire Terrier. T'as mis Paulette? J'ai mis Paulette. Oh, Paulette, c'est mon chien. Parce que je m'identifie à Paulette. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a un passé pas rigolo et qui aujourd'hui est très, très au final dans le contact de l'autre et a complètement abandonné cette partie nord de sa vie. Et bah, c'était là, maintenant ça ne l'est plus. Vivant. Et Paulette, c'est un chien extrêmement jovial. Oui. Et j'envie la force de vivre de Paulette. Voilà. J'admire beaucoup ce petit chien. Ouais, nous Voilà. avons adopté Paulette à la SPA et avant elle était maltraitée, donc il y a eu un petit peu de travail à faire pour qu'elle se sente en sécurité. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un lui accorde une caresse, elle ne lâche plus cette personne. Oui. Parce que voilà, je pense qu'elle essaye de rattraper tout l'amour qu'elle n'a pas eu avant. Mm. C'est un chien exceptionnel. C'est vrai. Pour toi, je savais pas trop quoi mettre non plus. Du coup, je suis parti sur un truc assez basique, qui est une expression quand même globalement assez utilisée plutôt en anglais. On dit de certaines personnes assez joviales et souriantes Que que, ce sont des labradors. que ce sont des golden retrievers Oh humains. mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible, Non, mais c'est tellement mignon un golden Alors, retriever. c'est vrai que c'est très mignon un Golden Retriever, mais pour moi, on a tous un ami Golden Retriever. Et quand on pense à cet ami, c'est vraiment l'ami, tu sais, qui est un peu... Simplet. je sais pas si je dirais simplet, mais un peu... je sais pas comment dire. C'est l'ami fidèle, mais un petit peu... Ouais, un petit peu simple quand même. Du coup, Ouais, moi je le vois pas comme ça. voilà, il y a vraiment des personnalités Golden Retriever, mais tu vois, c'est des personnalités un peu doudou finalement. Mais Oui. voilà. Mais je le prends pas forcément mal, mais c'est vrai que pour le coup, je me dis, oh là, je suis ce genre de personne. Tu ferais gaffe, j'ai juste un mémo du département juridique de Bonjour qui nous précise de pas citer de nom de personnes que tu identifies comme Golden Retriever du coup. Voilà. D'accord. Voilà, parce que ça, apparemment ça pourrait être vexant, donc on va pas citer de Golden Retriever, même si c'est en partie un compliment. Hein. Mais du coup, voilà. On vous embrasse, nos petits Golden Retriever. Tout à fait. Et pour moi, j'ai choisi un cavalier King Charles. D'accord. C'est un peu excité. Enfin, en tout cas, celui que j'avais, il était toujours enjoué, toujours content, même parfois un peu trop envahissant. Mhm. Et voilà, et toujours... oh, Oswald, le petit chat, vient de faire un truc vraiment trop mignon. Donc voilà, oui, j'ai mis un cavalier King Charles parce que... je ne sais pas, je ne savais pas quoi mettre d'autre. J'en ai eu un et je trouvais que effectivement il était un peu comme moi, un peu sensible et tout. Donc voilà, j'ai choisi un cavalier King Charles. Je ne dirai pas plus parce que je ne sais pas quoi dire de plus finalement. D'accord. Eh bien, on va passer au dernier item, Qui est l'adjectif. l'adjectif. Je vais commencer, ça te dit? Pour toi, j'ai mis déterminé. Ok. Parce que, en soi, tu sais jamais ce que tu fais. T'es toujours en panique de ce que tu fais, mais pour autant, tu le fais toujours. À fond, en fait. T'es toujours totalement investi. C'est vrai. Et malgré la quantité de doutes variables qui est en toi à un instant T, tu mettras toujours le même investissement, quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose que j'admire chez toi, parce que j'ai pas la capacité de faire ça. Moi, la motivation va influer sur l'implication. Quand je m'engage dans quelque chose, je le vis à fond et je le fais à fond. Oui. Si je m'engage, je vais jusqu'au bout. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et ça vaut pour le perso comme pour le pro, en fait. Oui, exactement. Et voilà, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Voilà. Merci beaucoup. Moi, pour moi, j'ai mis... En fait, j'aime énormément notre langue française et donc j'ai essayé de trouver des adjectifs un peu désuets, mais que j'adore. Donc pour moi, j'avais mis sémillante. Sémillante, c'est un adjectif qui veut dire vive, ardente ou fringante.
Souvent, on me dit que si on devait me... Enfin, si pour me... Pardon, je la refais. Tu pourras couper cette partie-là, Étienne, merci. Pour me définir, souvent les gens me disent t'es pétillante, t'es souriante. Voilà. Et donc j'ai choisi sémillante qui veut finalement dire voilà, vive, ardente, fringante. Voilà, je trouve que ça correspond bien. Et pour toi, j'en ai choisi 2 parce que je ne sais pas choisir. Oui. J'ai choisi babillard. Poisson. C'est ça. Babillard. J'ai choisi babillard, ça veut dire qui discourt avec légèreté de sujets frivoles et amusants avec facilité. Donc c'est facile avec toi de discuter de tout et n'importe quoi. D'accord. C'est toujours agréable de discuter, il y a toujours un truc sur lequel rire, des fois des trucs ridicules et ça, il n'y a pas de problème pour ça en fait. Chandler. Voilà. Et j'ai choisi aussi pour toi coruscant, qui veut dire brillant, scintillant. D'accord. Voilà, j'essaye de sauver ces 3 mots-là. Donc sémillant, babillard et coruscant. S'il vous plaît, c'est très gentil. Merci. prenez-les dans vos rédactions. Mais c'est vrai parce que Coruscant, c'est le nom de la cité dans Star Wars, je crois. C'est vrai ? Oui, c'est... Non, c'est pas dans Star Wars. Je ne sais plus. Ah, je ne savais pas. Je n'ai regardé aucun Star Wars. Enfin, si j'en ai regardé j'en ai regardé un et je me suis endormie. Voilà. Mon personnage préféré dans ce film, c'est Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Alors oui, Coruscant, c'est la planète, en effet, sur laquelle se trouve le Sénat intergalactique. D'accord. Voilà. Donc ça s'écrit Coruscant avec ENT à la fin. Non, ça c'est ANT. Ça s'écrit Coruscant. Coruscant. Ah bah, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Voilà. Bah, super. Et donc pour moi, j'ai sorti un adjectif de derrière les fagots également. Je savais pas trop quoi mettre. Je cherchais... Arrête de copier. Je regarde ses notes. Je cherchais du coup quelque chose, parce que je suis en même temps quelqu'un de très optimiste, mais en même temps quelqu'un de très pessimiste. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours un regard tourné vers l'avenir en fait. Il y a toujours... voilà. Donc j'aurais pu juste mettre anxieux, mais, mais c'est pas le sujet du jour. Du coup, j'ai essayé de chercher des trucs qui voulaient dire ça, quelqu'un toujours tourné vers l'avenir. Ça n'existe pas vraiment. Du coup, j'ai mis un truc qui ressemble, c'est oraculaire. Rien à voir avec le petit doigt, hein. Ça vient de l'oracle. Du coup, c'est oraculaire, c'est voilà, quelqu'un tourné vers l'avenir. D'accord. Voilà. Écoute, j'aime beaucoup ce mot, je pense que je le réutiliserai. Voilà, c'est qui s'apparente à l'oracle. D'accord. Très bien. Voilà. Eh bien, les 14 items sont passés, puisque nous avons sorti un item au débeauté pour ne pas en avoir 13. Maintenant, nous allons passer à nos recommandations. Étienne, tu auras beaucoup de cuts à faire pour que cet épisode ne dure qu'1 heure. Oui, bon, on va faire avec. Hein. Peut-être que vu que c'est un hors-série, on s'autorise. Hein. On s'autorise. Allez, on s'autorise. Donc, nous allons faire dans cet ordre-là. La première recommandation que nous allons vous faire n'est pas vraiment une recommandation, mais plus une actualité qui nous est propre. Ça peut être une actualité personnelle, ça peut être une actualité liée aux informations actuelles, aux faits divers ou quoi que ce soit. Un événement, quelque chose d'actuel, qui est dans le courant du temps, aujourd'hui, contemporain. La deuxième recommandation, là cette fois-ci ce sera vraiment une recommandation, c'est une musique. Et la troisième recommandation, ou en tout cas troisième échange, ce sera sur quelque chose de totalement random. Donc on l'a appelé la catégorie random, puisque nous nous autorisons à mettre absolument ce que nous souhaitons dans cette catégorie. Voilà. Donc lorsque nous avons fait un petit épisode d'essai, j'avais choisi une application, et toi tu avais choisi... J'ai choisi une marque de tisane. Une marque de tisane, voilà. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est comme on veut. Je te laisse commencer pour l'actualité. Moi, mon actualité, c'est que la semaine dernière, j'ai passé un concours. Voilà. Un concours. Concours. Tu me fais rire. Oui, j'ai passé un concours.
Ma foi, ça s'est bien passé, voilà. Mais ça m'a pas non plus perturbé énormément dans mon actualité, étant donné que j'ai pas révisé plus que ça, j'y suis allé juste pour voir. J'ai failli ne pas le passer, étant donné que je me suis rendu compte juste avant l'épreuve que ma carte d'identité était restée chez moi, donc à l'autre bout de la ville. Mais j'ai réussi le sprint de la mort, et donc j'ai pu passer les épreuves. Voilà, c'est mon actualité. Je me suis pas encore tout à fait remis des événements. Euh, à l'heure où sera diffusé le podcast, j'aurai déjà les résultats qui vont me dire non, vous n'êtes pas pris. Mais voilà. En tout cas, j'ai passé une bonne journée, ma foi, et j'ai pu découvrir les joies de passer un concours. Voilà. C'était une belle expérience donc. Voilà. Tu en retiens du positif. C'est ça. C'était un essai. Ok. On verra si l'essai est transformé. Personnellement, je pense pas. Mais c'est pas grave. Petite analogie sportive, on adore. Oui, ce sera la seule. Hein. je préviens, ce sera la seule. Nous ne sommes pas deux personnes très sportives. On fait de notre mieux, disons. Ouais. Moi, mon actualité, donc, comme Étienne l'a très justement dit tout à l'heure, je suis professeure des écoles. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous sommes le 24 avril 2024 et je suis en vacances. Voilà. Ah. On pourra mettre enfin une petite chanson coquillage et crustacés. Mais non, parce que nous habitons trop loin de la mer. Voilà, donc je suis en vacances depuis quelques jours maintenant, donc nous sommes mercredi et c'était vendredi soir. Alors beaucoup de personnes diront, oui, bah comme tous les profs, tu es en vacances tout le temps. Oui, mais non, parce que je suis inspectée juste après mes vacances et que même si je n'étais pas inspectée, j'ai ma classe à préparer. Donc ne croyez pas que lorsqu'on est professeur des écoles, on ne fout rien pendant les vacances et qu'on profite de nos vacances, même si nous sommes chez nous comme en télétravail finalement. Eh bien, nous préparons notre classe pour la période à venir. Voilà, donc je suis en vacances, je profite de ma fille. Big up à la mairie d'Orléans qui a refusé la place de ma fille en centre de loisirs. Donc voilà, j'ai un quotidien de maman, vraiment. Mais je fais de mon mieux pour être un peu fancy aussi. C'est bien, c'est important. Voilà. Eh bien, passons à la musique. La musique. Tu commences, je commence? Vas-y, commence. Eh bien, pour ma part, alors, ça va arriver souvent. Je ne présente pas une chanson. Mais un album. Alors, c'est pas un album. Ah. J'ai fait un entre-deux. Je présente un EP. Voilà. EP qui veut dire? Tu t'es arrêté en plein milieu de ta phrase, là, je crois. J'ai pas la réponse, hein, donc faut y aller. Faut y aller. Hein. Moi, si tu... C'est un petit album, c'est un album ouné. C'est un petit album. C'est un album ouné. Un album ouné. Je crois que c'est maximum 7. Il n'y a pas de règle. Hein. Voilà. Ok. Sur Spotify, c'est rangé dans la catégorie single. D'accord. Voilà. Alors, donc l'EP en question s'appelle Feel Alright. Je vois de quoi il s'agit. C'est le dernier EP d'un artiste que nous apprécions beaucoup. Oui. Qui s'appelle Avi Kaplan. Voilà, c'est principalement de la folk. Oui. Et nous apprécions sa voix très grave. Suave. Nous apprécions cela. Voilà. Donc Feel Alright, c'est un EP qui contient 5 chansons. Dont on connaissait déjà presque la quasi-intégralité avant que ça sorte. Oui. Parce que il y avait donc eu le premier single, ma préférée, hein, voilà, qui s'appelle Healing. Oui, moi aussi c'est ma préférée. C'est une de mes préférées au final de Avi Kaplan parce que elle me fait beaucoup de bien cette chanson. Voilà, déjà quand il l'a sortie, c'est devenu une de mes préférées de tout son répertoire. Mais là du coup, ça reste en effet ma préférée de l'EP. C'est toujours pas ma préférée. C'est toujours pas ta préférée. Ma préférée, c'est Aberdeen. Bah oui, forcément. C'est une des préférées en général. Moi, je crois. Ouais, moi, non, ça doit être Healing quand même. Mais elle est très belle aussi. J'aime bien aussi, je sais pas si tu la connais, celle-là, c'est Sweet Adeline Part 2. Ah non, je connais pas. Je vais l'écouter. J'adore celle-là. J'adore. Ok. Il a également sorti à la suite de ça donc la chanson éponyme de l'EP.
Voilà, qui s'appelle Feel Alright, donc. Hein. Qui veut dire littéralement, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Se sentir bien. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé parce que healing, ça signifie euh, se soigner. Oui, j'allais dire guérir presque. Voilà, guérir. C'est ça, c'est guérir. Et il dit there's a healing, donc c'est la guérison. Voilà. Concrètement, c'est aller mieux. Voilà. Feel alright, bah du coup, j'imagine que ça intervient en effet après healing, ce qui est assez logique. Celle-là, j'avais moins accroché, je t'avouerai. Parce que elle s'inscrivait déjà dans la direction que prend l'EP et j'accrochais pas. Enfin, ce qu'il a annoncé, la direction qu'il a annoncé que l'EP prendrait. Cette phrase ne veut rien dire. Si, c'était français, c'était clair. Super. Et ben, en réalité, il y a que 2 chansons de l'EP qui sont comme ça. Donc oui, c'est un peu plus punchy. Moi, j'accroche moins et voilà. Moi, je préfère mes artistes quand ils souffrent, hélas. Et une chanson où il me dit qu'il va bien. Voilà. Mais. Voilà. Donc j'accroche moi. Ok. Même si voilà, ça reste de la bonne musique. Et donc au moment de sortir l'EP, il a sorti un 3e single qui s'appelle Good Good Love. Qui est donc la 2e chanson qui s'inscrit un peu dans cette lignée un peu plus punchy. Et celle-là, par contre, j'accroche. Celle-là a filé dans ma playlist pour l'été 2024. Elle est sympatoche. C'est la première chanson de l'EP. Sympatoche. Oui, tout à fait. C'est la première chanson de l'EP, donc ça ouvre un peu vénère. Et j'accroche beaucoup à celle-là, oui. Voilà. Après, donc, il y a 2 chansons qui, je pense, ne seront pas du tout des singles, même à l'avenir. On a Uncanny Valley, qui est la vallée improbable, oui, voilà, la vallée improbable. Ok. Je ne connais pas ces chansons. Ouais. Elle est sympathique, également. Elle est sympatoche. Sans plus. J'ai plus accroché avec donc la deuxième qui, du coup, est la 4e de l'EP, dont je ne me rappelle plus le nom. Je suis en train de dire que c'est celle que j'ai préférée, mais je ne connais pas son nom. Donc on va aller voir. Alors, Feel Alright. Qui s'appelle Without Your Loving. Voilà, qui est elle aussi un peu plus douce. Un peu plus douce, un peu comme Healing, mais encore un peu plus douce que Healing. Et voilà, c'est du typique Avi Kaplan. Voilà. Ok. Donc aucune déception là-dessus. Après, c'est bien aussi d'être surpris des fois, donc c'est pour ça aussi que j'apprécie Good Good Love parce que il a su me cueillir. Voilà. Donc voilà, en résumé, le l'EP Feel Alright de Avi Kaplan, j'ai juste fait une tracklist. Hein, j'ai pas émis beaucoup d'avis, mais voilà, j'aime bien cette EP. Ça faisait un moment qu'il avait pas sorti quelque chose. Enfin. Un album ou quelque chose comme ça, c'était single par single, donc ça fait plaisir, mine de rien, pour l'été. Voilà. Très bien. Donc recommandation en chanson, Healing, moi qui est parti dans ma playlist en boucle et qui l'est depuis le mois d'octobre. Et Good Good Love, voilà, qui sera très bien pour l'été si vous le souhaitez. De mon côté, c'est une chanson que je n'ai pas découverte. Oui, mais j'ai découvert son histoire à cette chanson. Donc tu m'as envoyé il n'y a pas si longtemps un reel sur Instagram. Instagram. Graham. Et le fond. C'est plus Graham. Non, c'est plus gay. Et donc la chanson était... alors je vais m'essayer à la chanson, mais donc elle s'appelle You Are My Sunshine. Et donc c'est la chanson You Are My Sunshine. Voilà. C'est celle-ci. Et donc je me disais quand même, cette chanson, elle est si belle. Les paroles doivent être magnifiques. Je file voir de qui elle est et de quoi ça s'agit en fait. Ouais. Voilà. Alors il faut sachez que cette chanson n'est absolument pas une chanson faite par un artiste particulier. C'est en fait une comptine pour enfants.
Oh. Donc elle dure, donc les seules paroles que vous connaissez, donc le refrain You Are My Sunshine et ensuite The Other Night Dear sont les deux seuls couplets de cette chanson. Elle est courte, elle a été reprise par plusieurs personnes sur Spotify par exemple, voilà, enfin elle est trouvable sur Spotify. Et c'est une comptine pour enfants, donc ne cherchez pas d'autres paroles, il n'y en a pas d'autres en fait. Donc Le fameux petit accent tout à fait. de fin de vocal. Donc voilà, c'est une découverte un peu surprenante sur le coup, mais en vrai, pas du tout. En vrai, c'est pas vital, mais je me suis dit, oh, mince. Voilà, je ne pensais pas que c'était une chanson pour enfants. Et voilà, c'est tout. D'accord. Et le prochain item, la prochaine recommandation, c'est le random. C'est le random, tout à fait. Random. Pardon? Random. Random. Tu couperas ça, Étienne, s'il te plaît. Oui. Merci. Oui, c'est un petit peu long. Moi, ma recommandation... recommandation, non. L'item random que j'ai décidé de mettre en avant, c'est une personne qui me fait beaucoup rire. J'attends chaque semaine la nouveauté. C'est une présentatrice de télévision suisse. Ah oui, tu m'en avais parlé. Qui s'appelle Licia Cherry. Je pense que ça se prononce comme ça. Je vois pas d'autre façon de le prononcer. Qui s'appelle Licia Cherry et donc qui présente, je ne sais même pas quelle émission, il me semble que c'est un jeu. Et tous les vendredis, elle a un petit moment dans son émission où elle fait une blague. Mais une blague, genre blague carambar, genre blague pour enfants. Et ça me fait mourir de rire. La façon dont elle le fait, c'est exceptionnel. Parce que déjà, il y a l'introduction où elle dit ça y est, c'est vendredi. Et vendredi, vous le savez, jour de blague pourrie. Et là, elle raconte sa blague, donc blague carambar. Et après, elle se retourne et elle marche vers son pupitre pendant qu'il y a la petite musique de l'émission, en ricanant. Et j'adore. Et toutes les semaines, c'est comme ça. Je crois, j'en ai retenu un exemple, c'est que donne un cochon et un mouton? De la porcelaine. Et là, elle se retourne et ricane. Moi, ça fait tout. Pour moi, ça fait tout. Et là, emoji tête de mort. Voilà. Licia Chérie. On l'embrasse. Eh bien, dans la vibe de créer un podcast, je suis actuellement aussi dans l'envie de créer mon propre podcast. Donc ceci n'est absolument pas une publicité pour le mien, puisque pour l'instant il n'est pas sorti et ce n'est certainement pas prêt d'arriver. Mais donc j'écoute des podcasts dont le sujet est comment créer son podcast. D'accord. Voilà. Et il y en a un particulièrement que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode 11 du podcast proposé par Laurie Tillman, qui est une ancienne Miss France. D'accord. Alors, ça n'est pas l'entièreté de son identité, hein, d'être une Miss France. Maintenant, elle est bien plus que ça, même si c'est déjà beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Et donc, son podcast s'appelle « Tu fais quoi ?» Et donc l'épisode 11 s'appelle « Comment créer son podcast ?» Voilà, il n'y a pas d'autre secret que ça, juste je l'ai trouvé complet. Elle pose des questions à des gens qu'elle connaît personnellement, ou pas d'ailleurs, qui vont lui donner conseil sur ce qu'elle fait. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est très active et qui veut toujours en faire plus. Et donc je me suis un peu reconnue dans sa personnalité, parce que voilà, elle demande un moment à une personne comment tu fais pour être sur tous les fronts, et l'autre personne lui répond et toi, comment tu fais? Donc voilà. C'est très inspirant pour moi, et donc c'est cet épisode que je vous propose, donc l'épisode 11 du podcast Tu fais quoi, proposé par Laurie Tillman. D'accord, eh bien merci pour cette recommandation. Avec plaisir, my pleasure. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup Marina. Merci beaucoup Étienne. Arrête. Et merci à vous surtout. Oui, c'est la fin de cet épisode, donc c'est un premier épisode qui est déjà
un épisode Hors série. hors série. Et qui est déjà beaucoup trop long. Voilà, donc nous avons 1h30 d'enregistrement. Nous espérons faire un... Aide-moi, please. Je l'ai pas. Nous espérons faire un format d'environ 1 heure, voire 45 minutes. Je crois que nous avons décidé qu'Étienne allait monter ce son. Donc, bonne chance, Étienne. Merci. Mais je vais m'amuser. Écoute, je suis en vacances là bientôt, donc je vais expérimenter. Ça va être rigolo. Voilà, donc nous vous souhaitons, enfin en tout cas, oui, je pense que nous vous souhaitons une bonne écoute, même si maintenant c'est déjà fait. Non, on va pas dire qu'on vous souhaite une bonne écoute. Tu couperas ça, s'il te plaît, Étienne. Merci. Si, bonne écoute de d'autres podcasts parce que nous soutenons la production audio dans son entièreté. Nous vous invitons à aller écouter les podcasts de nos confrères et nos consoeurs. J'en ai un très bon à vous proposer. Tu arrêtes de faire ta pub. Non, je parle de celui de Nico. Ah oui, c'est vrai. J'ai écouté le tout dernier épisode ce matin. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur... Bonjour. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Nous avons un compte TikTok et un compte Instagram pour le moment. Instagram. À très bientôt. À bientôt.